J'ai dit à ma femme que je ne suis plus chrétien et maintenant tout ce que je vois en elle, c'est de la honte. J'ai 26 ans et ma femme a 24 ans. Nous avons été chrétiens toute notre vie, ou du moins pour la majorité de notre vie. Cependant, la façon dont je ressens mes croyances a changé en raison d'expériences passées et de traumatismes. J'ai rencontré ma femme dans son église quand j'avais 18 ans et elle en avait 15. J'étais dans une période difficile de ma vie et je cherchais des réponses. Comme la plupart des gens dans le Sud, j'ai décidé de les trouver dans une église baptiste du Sud. La première fois que j'ai vu ma femme, elle chantait dans le groupe de jeunes, et je l'ai trouvée magnifique. Je n'ai pas osé lui parler à cause de mon introversion, mais c'est elle qui est venue me saluer en premier. Nous avons commencé à parler et elle m'a dit qu'elle ne sortirait avec personne qui n'était pas sauvé ou qu'elle ne pourrait pas épouser. Donc, 4 mois plus tard, je suis devenu sauvé et nous avons commencé à sortir ensemble. 2 ans plus tard, j'ai traversé une autre période difficile, mais cette fois à cause des gens de l'église et non de mes propres convictions. L'église que nous fréquentions commença à prêcher que Dieu choisissait les gens avant leur naissance pour déterminer s'ils iraient au paradis ou en enfer. En tant que personne posée, ayant rejoint l'église plus tard que la plupart, j'ai réalisé que c'était contraire à ce qu'ils enseignaient aux nouveaux membres de l'église ou aux nouveaux chrétiens. J'ai exprimé mon opinion sur le fait que je trouvais cela incorrect. Apparemment, ce n'était pas le bon choix, car j'ai été non seulement ostracisé, mais aussi pris à part par des personnes importantes de l'église qui m'ont dit que je ferais bien de me taire et de garder mes opinions pour moi si je savais ce qui était bon pour moi. En plus de tout cela, ils ont essayé de nous séparer, ma femme et moi, alors qu'elle était encore ma petite amie à l'époque, en disant que j'étais blasphémateur et un pécheur au plus haut degré. Heureusement, ma femme avait aussi la tête sur les épaules et leur disait d'arrêter de lui parler. Une fois qu'elle a terminé le lycée, elle a quitté l'église avec moi et nous sommes allés dans une autre église où allaient nos amis. J'étais très hésitant et je marchais sur des œufs dans cette nouvelle église à cause de la façon dont la précédente m'avait traité. Eh bien, 1 mois à peine après avoir commencé dans cette nouvelle église, nous avons découvert que ma femme était enceinte. Sachant que je ne pourrais pas subvenir aux besoins de ma femme et de mon enfant avec le salaire d'étudiant que j'avais, j'ai décidé de rejoindre l'armée. Nous avions 3 mois avant mon départ et tout s'est bien passé. Ses parents étaient moins qu'heureux, mais ils ont mis de côté leurs sentiments et leurs préoccupations pour s'assurer que nous avions un mariage incroyable. Après le camp d'entraînement, je suis allé à mon école militaire, qui durait 2 ans, et ma femme a emménagé avec moi. J'étais enfin loin de toutes les influences de l'église et du christianisme, et avec un bébé en route, j'ai décidé de trouver mes propres croyances et mon propre bonheur. Pendant 5 ans, j'ai cru que Dieu n'avait aucune influence sur nos vies, qu'il nous avait simplement créés et nous laissait vivre nos vies. C'était toujours une conversation délicate à avoir avec ma femme, mais nous nous aimions toujours énormément et étions prêts à travailler non seulement sur notre mariage, mais aussi pour la santé de notre fille. En février de cette année, je me suis blessé et on m'a diagnostiqué 2 hernies discales et une maladie dégénérative des disques, et j'avais constamment mal. On m'a dit que je ne pouvais plus exercer mon travail dans l'armée et que j'allais probablement être séparé dans les 6 prochains mois. J'ai décidé de prier Dieu non seulement pour un soulagement de la douleur, mais aussi pour trouver le bonheur, car j'avais découvert que rien dans la vie, sauf ma famille, ne me procurait du bonheur ou de la joie, ce qui m'a plongé dans la pire situation mentale que j'ai jamais connue. Je n'ai reçu aucune réponse et j'ai décidé que ce en quoi je croyais depuis la majorité de ma vie était faux. Je n'ai jamais dit à ma femme, car je pensais que cela détruirait notre mariage, étant donné que le sujet de la religion était déjà un point sensible. J'ai enfin eu le courage de lui dire il y a 1 mois tout ce que j'avais découvert et mes nouvelles croyances. Au début, elle est restée silencieuse et a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Elle m'a dit ce qu'elle pensait 2 jours plus tard et a dit qu'elle m'aimait toujours, mais n'était pas heureuse de ma décision. Je suis tombé dans une profonde dépression depuis, car ma blessure a empiré au point où je ne peux pas soulever mes enfants. Je cherche du réconfort et de l'amour auprès de ma femme, mais tout ce que je vois en elle, c'est de la honte et de la douleur quand elle me regarde. Je ne sais pas combien de temps je pourrai supporter cela, et je ne peux pas vivre beaucoup plus longtemps comme ça.